Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de cette vidéo c'est prier de la bonne façon. Vous savez, l'un des thèmes les plus importants de la Bible, c'est le sujet de la prière. Parce que en tant que chrétien, vous devez connaître les principes de la prière pour être efficace. On ne se lève pas simplement et on prie comme ça Dieu, non. Il y a ce qu'on appelle des principes, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle des règles à suivre. Et la première règle à suivre lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, c'est tout simplement de demander quelque chose à Dieu selon les Écritures. Je répète, demandez quelque chose à Dieu selon les Écritures. Cela signifie que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez vous assurer tout d'abord que est-ce que ce que je demande est en accord avec les Écritures? Est-ce que c'est en accord avec la Bible? Je vous le dis, si vous demandez quelque chose et vous n'êtes pas sûr que ce que vous demandez à Dieu est en accord avec la Bible ou pas, Dieu ne vous écoutera pas. La Bible dit par exemple dans le livre de 1 Jean chapitre 5, la Bible dit si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que si vous vous mettez à prier et que dans votre cœur, vous connaissez les Écritures qui traitent du sujet pour lequel vous priez, Dieu va vous exaucer. Mais le problème, c'est que la plupart des chrétiens, lorsqu'ils se mettent à prier, ils ne connaissent pas ce que la Bible dit. Vous allez voir un chrétien qui va dire « Dieu, donne-moi le travail ». Très bien, vous voulez que Dieu vous donne le travail. C'est pas mauvais, mais est-ce que vous pouvez citer les Écritures? Quelles sont les Écritures que vous connaissez sur le travail? Vous en connaissez combien? Si vous commencez à réfléchir et vous vous dites « Il y a combien d'Écritures sur le travail ?» Dieu ne vous écoutera pas. Parce que vous devez connaître ces Écritures, vous comprenez? Vous devez connaître ces Écritures. Lorsque vous priez par rapport à quelqu'un, par rapport au sujet auquel vous priez, vous devez connaître ce que la Bible dit sur ce sujet. Si vous priez pour le mariage, Seigneur, donne-moi le mari, ou Seigneur, donne-moi une femme, il n'y a pas de problème avec cela. Mais est-ce que vous connaissez les Écritures sur le mariage? Est-ce que vous connaissez les Écritures sur le fait de se mettre en couple, de se marier? Vous les connaissez? Parce que vous allez voir beaucoup de gens, ils se mettent à prier pour des choses, mais ils ne savent même pas ce que la Bible dit par rapport à cela. Beaucoup de chrétiens prient. Dieu, donne-moi ceci. Dieu, donne-moi cela. Dieu, fais ceci pour moi. Dieu, fais cela pour moi. Mais ils ne savent pas ce que les Écritures disent. Ils viennent devant Dieu. Ils demandent à Dieu des choses, mais ils ne savent pas ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui se met à prier, vous comprenez, et qu'il détourne ses yeux de la loi, c'est-à-dire de la Bible, de la parole de Dieu, la Bible dit que sa prière même est une abomination. Lorsque vous vous mettez à prier Dieu par rapport à un sujet, et que vous ne connaissez pas ce que la Bible dit sur ce sujet-là, la Bible dit que votre prière est comme une abomination, vous comprenez? Écoutez, c'est la Bible. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, vous comprenez? Il y a des pasteurs qui vendent du rêve aux gens. C'est-à-dire, vous priez pour un sujet, il sait lui-même au fond de lui que le sujet pour lequel vous priez là, Dieu n'est pas dedans, vous comprenez? Mais il va faire semblant, il va dire, allez, continuez, persévérez dans la prière, persévérez. Un jour, Dieu vous exaucera. C'est pas comme ça que ça marche. Un jour, une sœur est venue me voir. Vous comprenez? J'étais au lycée, je m'étais converti. Ça faisait même pas très longtemps que je m'étais converti. Elle vient me dire, Josué, j'aimerais qu'on prie. Je dis très bien, à quel sujet? Elle me dit, voilà, je sors avec un homme et voilà, je voudrais qu'il m'épouse. Bon, déjà, j'ai trouvé ça un peu louche, quoi. J'ai dit, bon, et l'homme là, parle-moi un peu de lui. Elle m'a dit, oui, voilà, c'est un homme mûr de 50 ans. Voilà, il est marié à une femme, il a 4 enfants. Mais moi, j'ai envie qu'il divorce de sa femme pour qu'il m'épouse. Mais j'ai dit à la fille là, elle avait mon âge, on était jeunes à l'époque. J'ai dit à la fille là, mais attends. Je lui ai dit, mais tu as des problèmes dans ta tête. Elle m'a dit, oh, comment tu peux me dire des choses comme ça? Je lui ai dit, tu as des problèmes dans ta tête. Comment quelqu'un qui est marié, il a sa femme, et tu chantes dans l'église. Le pire, c'est que tu chantes dans l'église. Il a sa femme, il est marié. Au lieu de dire que moi je suis une chrétienne, je ne suis pas dans ce genre de conneries là, tu acceptes. Non seulement tu vas avec lui dans les hôtels, tu couches avec lui, et tu oses venir demander à Dieu qu'on prie pour qu'il divorce avec sa femme. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle s'est fâchée, elle est partie. J'ai dit tant mieux, bloque même mon numéro, ne m'appelle plus. Ce n'est pas mon problème. Vous comprenez? Il y a des chrétiens comme ça. C'est-à-dire, ils demandent des choses qui sont en désaccord avec la Bible.
Un jour, je me rappelle d'un gars, il avait l'habitude, c'était à l'époque, hein, il avait l'habitude c'était un dealer de drogue, voilà, c'était un dealer de drogue. Et lui me dit hein, que Josué prie pour moi. Je vais aller dans telle ville vraiment prendre de la drogue, mais vraiment il ne faut pas qu'on m'attrape. Prie pour moi. C'était à l'époque, c'était avant. Mais moi j'étais là, j'ai dit, mais Dieu ne m'écoutera pas. Parce que je ne peux pas prier pour que tu fasses quelque chose d'illégal. Et je connaissais les Écritures à ce sujet. Donc, avant de prier, je connais déjà ce que les Écritures disent. Vous comprenez? Par exemple, la fille qui m'a demandé le divorce pour l'homme, la Bible dit que Dieu est le divorce. Vous comprenez? Je sais ce que la Bible dit. Donc, je suis capable de savoir là où Dieu va m'exaucer ou pas, parce que chaque fois que je prie pour un sujet, je sais ce que la Bible dit par rapport à ce sujet. Maintenant que vous avez les Écritures, vous savez, le premier principe, c'est de connaître les Écritures par rapport au sujet dont vous priez. Mais maintenant que vous avez les Écritures, une fois que vous avez demandé à Dieu et que vous savez que ce que vous demandez, les Écritures le disent, c'est en accord avec ce que la Bible dit, c'est en accord avec les Écritures, vous devez maintenant commencer à croire que Dieu vous a exaucé. C'est-à-dire même si vous ne voyez pas encore la réponse à votre prière, même si vous ne voyez encore rien, vous devez croire que Dieu m'a déjà exaucé, même si je ne vois rien. Vous savez, l'Église a donné des enseignements, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui ont donné des enseignements bizarres aux gens. Ils disent, voilà, il faut persévérer dans la prière, il faut persévérer. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, il faut persévérer. On persévère dans ce qu'on appelle la prière de consécration. Mais lorsque vous priez pour changer une situation, vous ne persévérez pas. C'est une seule fois. La prière de consécration, c'est par exemple la prière que Jésus a faite. Jésus a dit, Seigneur, aide-moi à accomplir ta volonté. Ça, c'est des prières que vous pouvez faire tous les jours. Mais quand il s'agit de changer une situation, on fait ce qu'on appelle la prière de la foi. La Bible dit, dans Marc chapitre 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Vous comprenez? Cela signifie que lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, vous ne devez pas encore revenir le lendemain demander cette même chose à Dieu. C'est-à-dire que si vous connaissez les Écritures par rapport à cela, si vous savez que ce que vous avez demandé à Dieu est en accord avec la Bible, vous ne pouvez pas encore revenir le lendemain demander encore la même chose à Dieu. C'est comme ça que vous voyez des chrétiens qui font 10, 15, 20 ans en train de toujours faire la même prière. Il y a des chrétiens qui prient pendant 5, 8 ans pour la même prière. Oh Dieu, donne-moi ceci. Oh Dieu, donne-moi ceci. Et la chose n'arrive pas. C'est parce que vous devez croire ce que la Bible dit. Vous devez croire que lorsque vous avez demandé quelque chose à Dieu, Dieu vous a déjà exaucé, même si vous ne voyez rien. Je vous prends un exemple de ma part. J'avais commencé une entreprise, vous comprenez? J'avais commencé une entreprise, c'était avant le Covid-19. Et vraiment, c'était une entreprise commerciale, tout ça. Mais le Seigneur me disait dans mon cœur que je ne dois pas le faire. Mais j'ai forcé, je me suis dit, je vais faire. Et quand j'ai fait, le Covid-19 est venu tout gaspiller. Donc, c'est là que j'ai compris pourquoi Dieu ne voulait pas que je le fasse. Vous comprenez? Et j'avais une grosse dette à régler. Vraiment une grosse dette. Vous comprenez? Et maintenant, j'ai prié. Avant de prier, il fallait que j'aie les Écritures par rapport à mon sujet. J'ai dit, Seigneur, écoutez-moi, regardez la prière que j'ai faite. J'ai dit, Seigneur, la Bible déclare que celui qui arrose les autres sera lui-même arrosé. Donc, j'ai aidé des gens. Donc, moi, je suis dans le besoin. Je ne peux pas rester dans ce problème. Parce que j'ai aidé les autres qui étaient dans le besoin. Donc, tu dois m'aider. Le Seigneur a bougé la tête. Il a dit oui, ça fait une écriture. J'ai encore donné la deuxième écriture. J'ai dit, Seigneur, la Bible déclare que celui qui va t'honorer avec son argent, qui va te donner les prémices de ses revenus, ne manquera jamais de rien. Il me dit, il regarde, il dit, le Seigneur bouge la tête. Il dit, oui, c'est vrai. Ça fait deux écritures. Cite-moi une troisième. J'ai dit, Seigneur, la Bible déclare, tu as dit toi-même, que tu pourvoiras à mes besoins avec force et puissance par Jésus-Christ. J'avais les Écritures en moi. C'est ce que la Bible dit. Et le Seigneur a dit, je vais pourvoir. Bon, le Seigneur ne m'a pas dit, je vais pourvoir. Mais dans mon cœur, j'ai senti que le Seigneur me disait dans mon cœur, je vais pourvoir. Quand je me suis levé, j'ai commencé à louer Dieu.
Je remerciais Dieu. Les gens autour de moi ne savaient même pas que j'étais dans un grand problème. J'étais dans un grave problème. Les gens autour de moi ne savaient pas. Je louais Dieu, je remerciais Dieu, je riais, je blaguais. Je ne suis pas allé voir les gens pour leur demander de l'aide. Je ne suis pas allé voir les gens pour leur dire « Oh, aidez-moi ». Et non, je n'ai rien dit à personne. À la fin du mois, Dieu a pourvu et ma dette a été réglée. Une grosse dette, vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque j'ai prié Dieu, j'avais déjà les Écritures en moi, vous comprenez? J'ai commencé à citer les Écritures à Dieu. J'ai dit, voici ce que la Bible dit. J'ai aidé les gens. Tu as dit que celui qui aide les autres, toi-même tu vas l'aider. Tu as dit toi-même que celui qui t'honore, j'ai dit, Seigneur, moi j'ai mon Père dans la foi. J'ai honoré mon Père dans la foi. Donc, je ne peux pas être dans le besoin et tu ne m'aides pas. Dieu va dire, Dieu dit oui. Dieu dit oui. Parce que je connais les Écritures. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai cru. C'est-à-dire que j'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à remercier Dieu. Pour moi, c'est comme si la chose était déjà faite. Même si je ne voyais pas. Écoutez, lorsque je regardais mon compte en banque, je voyais moins. Bon, je ne vais pas vous dire. Mais je regardais, mais je riais. Parce que dans mon cœur, je dis, Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Dieu m'a exaucé. Il y a quelqu'un qui me demandait même encore de l'aide. Il me dit, Josué, j'ai besoin que tu m'aides. Je donne. Pourquoi? Parce que pour moi, je me dis qu'à la fin du mois, Dieu va régler cette dette-là. Et c'était réglé parce que j'ai cru. Même si je ne voyais rien, même si je ne sentais rien, j'ai cru que Dieu m'avait déjà exaucé. Donc, rappelez-vous, ayez les Écritures par rapport à ce dont vous priez. Et lorsque vous avez fini de prier, croyez que Dieu vous a déjà exaucé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.